Allez, bonjour à toutes et à tous. On va faire une vidéo aujourd'hui qui sera la première d'une série donc de 4 autres vidéos, 5 au total, qui seront la première salve de vidéos que je vais vous faire sur le plan éducatif au niveau de la psychologie. On en fera d'autres évidemment, d'autres thèmes, mais là donc c'est une série parce que les 4 qui suivront seront pour décomposer et aller plus en détail dans celle que je vous fais ici qui est en fait elle-même déjà un sous-paquet, entre guillemets, de quelque chose qu'on a déjà vu dans la première émission psychologique, celle qui pose les bases, quel est le chemin global que vous devez suivre dans la psychologie. Et là, on va s'attaquer un petit peu plus en détail dans ce qu'on avait vu comme étant un peu l'étape 2 et jusqu'à l'étape 3, quels sont les schémas qui permettent d'atteindre une maturité psychologique dans le trading, parce que c'était la partie la plus subjective de la vidéo précédente, certains me l'avaient même fait remarquer, à juste titre d'ailleurs. Donc évidemment, on va lever ces flous et essayer de voir donc quelles sont les étapes, les sous-étapes de cette étape majeure qui est d'atteindre la maturité psychologique, c'est-à-dire d'arriver au point où en réalité vous n'aurez pratiquement plus peur du tout. Alors c'est un bien grand mot de dire pas peur, je vous rappelle, ça ne veut pas dire peur de rien, ça veut juste dire que vous avez vu tellement de contextes de marché piégeux, vous les avez tellement vécus que vous ne tombez plus dans ces pièges et que comme vous commettez de moins en moins d'erreurs dans ces schémas qui sont piégeux et que par-delà ça, le reste du temps, vous générez des gains réguliers, voire même après, avec le temps, vous arriverez à tirer profit de ces schémas piégeux, là, vous maximiserez complètement vos gains. C'est vraiment donc cette étape, comme je vous dis, la dernière, une fois que vous avez réussi à vous insensibiliser à l'argent, sauf si vous l'êtes déjà, qui est la première étape qui prend au minimum 1 à 2 ans pour vraiment arriver à, à vraiment apprécier les montants que vous espérez gagner en perte, puisqu'il n'est pas le cas de tout le monde, on l'a vu, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, donc voilà, bien comprendre que ce schéma-là derrière de maturité psychologique nécessite une expérience dans le marché, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là sans les avoir vécues. Et donc j'ai essayé de rendre ça un petit peu plus rationnel, et donc comme mon job c'est avant tout de chercher des patterns, je vous ai cherché et j'ai identifié 4 patterns qu'on va donc décrire dans 4 autres vidéos plus tard de manière un petit peu plus concise, de manière un petit peu plus précise. Et là je vais essayer donc de rester concis, de vous donner la vision d'ensemble, entre guillemets ici, après avoir fait les chapitres, on a fait 1, 2, 3 chapitres dans l'émission précédente, ici on zoome dans le chapitre 2 et on regarde les sous-chapitres. Et en gros, il y en a 4, et ces sous-chapitres, on rentrera donc dedans de manière plus précise, précisément plus tard. Je n'ai pas de timing pour vous donner ça, mais on fera ces 4 vidéos quand je trouverai le moment de les faire. Donc, l'objectif, c'est donc de vous dire, ces 4 schémas de marché, il va falloir les vivre dans un premier temps, et surtout bien vous rappeler ce que vous ressentez. D'accord ? Ce sont des contextes de marché qui génèrent des émotions, c'est-à-dire ce qu'on appelle des schémas et des patterns psychologiques. Évidemment, quand vous ne les connaissez pas, vous allez tomber dans le panneau la plupart du temps, et c'est normal. Moi aussi, je suis tombé dans ces panneaux, qu'on soit bien d'accord. Je ne vais pas encore une fois jouer les malins et dire c'est trop facile. Non, non, je les connais et je les identifie parce que je suis tombé dedans avant, que je me suis fait piéger, puis que j'ai appris à outrepasser ces émotions-là, et du coup à tirer même profit de ces patterns. Donc il faut bien comprendre qu'il y aura 3 étapes de maturité dans cette étape elle-même de maturité. La première, ce sera d'identifier ces contextes. La deuxième, ce sera de ne pas tomber dedans. Et le troisième niveau d'évolution, ce sera d'arriver à en tirer profit, c'est-à-dire au-delà même de ne plus commettre les erreurs, vous allez piquer le pognon de ceux qui les font. Vous me voyez souvent vous dire ça d'ailleurs, je fais en guise d'introduction pour bien contextualiser tout ça. Dans le marché, là où on fait le plus de pognon, c'est quand on prend profit d'une pattern psychologique. C'est-à-dire quand tout simplement, on va profiter des pertes des autres, des pertes qu'on a connues par le passé. Donc exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire ces schémas-là, je les connais parce que je les ai subis plusieurs fois parfois, et aujourd'hui, je sais les reconnaître pour en tirer profit. Donc ça va être le but, dans les 4 émissions suivantes, de vraiment creuser ces 3 étapes-là, comment les reconnaître, comment lutter contre les émotions et comment vous-même en tirer parti. Là, aujourd'hui, je vais juste donner, entre guillemets, le sommaire. Présenter un peu ces 4 trucs-là avant de rentrer donc plus en détail. Alors, donc ces 4 étapes, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que non seulement elles sont facilement identifiables par des principes simples, donc aujourd'hui on va rester sur l'identification et des principes de base,
mais on va surtout voir qu'elle c'est cyclique. C'est-à-dire que ce qui est assez fou, c'est qu'il y a un schéma à travers les schémas. Hein. C'est-à-dire en fait, il y a 4 étapes dans un schéma de maturité, enfin, dans un schéma de piège psychologique. D'abord, on va commencer par une introduction. La psychologie de marché, c'est quoi? Là, on a fait la psychologie du trader, d'accord, dans l'émission avant. Là, on refait de la psychologie de marché, mais qui va vous permettre de devenir meilleur en tant que trader. J'essaie de placer les objets à leur place. Comprenez bien, la psychologie de marché et la psychologie du trader, c'est 2 choses différentes, mais il y a un pont entre les deux, et c'est ce pont qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est le marché qui va induire vos biais de trading psychologiques, vos erreurs psychologiques, dont on a parlé dans la psychologie du trader, mais qu'il va falloir donc arriver à dépasser, voire même tirer profit. Donc, ces 4 étapes-là, ces 4 schémas, ces 4 patterns qui sont dus à des contextes différents, produisent systématiquement les mêmes réponses psychologiques de par le consensus et les traders non expérimentés. Et souvent, donc, les traders expérimentés, soit arrivent à passer à travers les mailles du filet, soit carrément, je vous dis, trader contre ça pour piquer le pognon. Très agressif. Mais ça demande vraiment beaucoup de temps. Hein, voilà. Moi, je commence à peine, depuis un an et demi, à tirer profit de ces patterns psychologiques. Avant, j'essayais déjà de ne pas les subir, ce qui était déjà pas mal. Voilà, donc ayez bien ce schéma en 3 étapes dans la tête. Vous dites pas tout de suite, super, Phil, il profite des patterns psychologiques, il faut tout de suite que j'en profite. Déjà, essayez de ne pas vous foutre dedans. Voilà, ce sera déjà pas mal. Et déjà, apprenez à les reconnaître. Ce sera très bien. On fera des exercices là-dessus. Hein. Je vous le mettrai dans les QCM, ces trucs-là. Je vous mettrai des contextes que moi j'identifie comme étant des patterns psychologiques. Et je vous demanderai de voir lesquels vous identifiez, si vous en identifiez une. Voilà, on fera des exercices là-dessus, bien entendu. Après. Aujourd'hui, on pose les bases. Donc, alors, ces 4 étapes psychologiques, forcément, comme c'est des patterns, il va falloir que je leur donne des noms pour qu'on puisse parler de la même chose, qu'on soit bien d'accord, et après j'en aurai fini avec les introductions. On est ici dans un domaine d'études qui n'existe pas. Il n'y a pas de thèse ici, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de travaux en cours, du moins pas à ma connaissance. Alors si vous en avez des travaux de ce genre-là, évidemment, je suis tout à fait curieux de les avoir, donc n'hésitez pas à partager le savoir que vous avez. Hein. Je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas du tout toutes les informations à disponibilité. Donc moi, partant du principe que pour ma part, je vois ça comme un énorme vide, un trou béant d'informations dans la formation en trading, c'est-à-dire que ça, personne ne l'aborde, du moins pas parmi les informations qui me percolent jusqu'à moi. Donc je vais devoir partir de rien, donc évidemment c'est un peu sorti de mes neurones, donc je vais devoir inventer des théories, et certaines seront plus ou moins validées ou non, hein, on verra bien, mais bon voilà, il ne faut pas prendre tout ce que je vous dis ici pour argent comptant, d'accord, on va dire que ici je cherche à créer des théories qu'évidemment moi je vois comme valides, mais je ne suis pas non plus, là comme je vous dis, je ne représente pas la vérité. Hein. Donc c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion, plus que de vous donner un truc à boire bêtement, comme si ça avait été absolument véridique à 100%. Voilà. Donc ce sont des théories, des schémas que je vois, et qui je pense peuvent vous aider dans votre propre avancement dans le trading, mais ça s'arrête là, hein, d'accord? Je n'ai pas déposé de brevet, je ne vais pas écrire un bouquin sur ce genre de conneries, c'est simplement entre vous et moi. Allez, on commence sans plus tarder. Donc la première pattern qui arrive donc dans un schéma qui se traduit toujours comme ça dans un schéma de 4 éléments de brouillage psychologique. La première des choses, comment on repère déjà qu'on arrive dans un de ces schémas, ne serait-ce que celui-là ou celui-là, on va les identifier après, je mets un petit code couleur. Ça se produira toujours quand vos signaux vont être invalidés, c'est-à-dire que déjà, il ne faut pas l'utiliser en intraday. Les patterns psychologiques, ça sera très très difficilement utilisable en intraday. En général, le marché, quand il est distordu et manipulé, ça se fait sur ces UT-là, daily, 4 heures, jamais en dessous de ça. Donc, il ne faut pas m'utiliser ça en intraday. C'est vraiment sur des schémas psychologiques, c'est-à-dire ça nécessite d'avoir recours à la psychologie de marché, et ça ne se produit que sur les UT swing, donc sur de 4 heures et daily. Par contre, et je le maintiens, ce sont donc les schémas de marché qui détruisent la technique, c'est-à-dire que vos signaux techniques vont être invalidés. Par contre, ce sont des schémas psychologiques que si vous arrivez à les détecter, déjà, vous éviterez d'énormes erreurs, parce que ce sont les plus grandes marges d'erreur des stratégies techniques. C'est-à-dire c'est des contextes où en fait le marché ne réagit plus de façon technique. Tous vos signaux techniques, surtout spéculatifs, vont échouer. Et face à ça, il va falloir contextualiser ce schéma psychologique et trader ensuite, si vous voulez en profiter, de façon spécifique dans ces contextes. D'accord ? Ça, on le verra dans les émissions unitaires. D'accord ? Là, on va juste
comment on sait qu'on est dans une pattern? La première des choses, des signaux sont invalidés. Des signaux clairs qui normalement réagissent la plupart du temps et fonctionnent très bien. Bah là, ça ne marche pas, vous ne savez pas pourquoi. On prend l'exemple ici, donc là, quand je me suis fait bananer en 2017, où je vendais ici, et où il fallait vendre, hein, qu'on soit d'accord, techniquement, fondamentalement, tout indiqué ici de vendre, et ça passe pas. Voilà. Et là, forcément, face à ça, vous avez deux options. Hein, c'est-à-dire que dans certains patterns psychologiques, il va falloir accepter de bouffer sa perte. Dans d'autres patterns, il va falloir gérer le risque. Dans d'autres patterns, il va falloir carrément attendre. Dans de dernières patterns, il va falloir même devenir plus agressif. Donc on va voir comment identifier ces structures, et vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment un schéma en plus récurrent. Ces patterns, elles se suivent toujours dans le même sens. C'est toujours la rouge, la verte, la bleue et la violette. Je vous expliquerai qui est quoi et comment agir vite fait dedans. On va gratter la surface aujourd'hui. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est commune, la partie technique est complètement rocambolesque. C'est-à-dire que là, vos indicateurs techniques, ils sont complètement paumés. Dans ces trucs-là, ils ne veulent rien dire. En fait, votre marché va vous donner des signaux, puis le marché va vous regarder droit dans les yeux, il va vous faire « Hé, mais je t'emmerde, j'irai dans l'autre sens ». Et en fait, quand vous avez ça, c'est que le marché est souvent en train d'induire une psychologie souvent assez pernicieuse, et il va falloir arriver à décrypter ces schémas pour pouvoir en tirer profit. Donc, le premier de la liste, c'est toujours celui-là, et malheureusement, quand il arrive en premier, il arrive souvent après une tendance. C'est-à-dire que quand une tendance est assez mature, c'est là où vous allez pouvoir voir émerger ce truc-là. Moi, j'appelle ça l'entrée dans la connerie. C'est-à-dire, ça arrive dans les marchés qui sont très fortement tendanciels, souvent d'ailleurs les marchés actions. Vous allez avoir une partie où, en fait, rationnellement parlant, il n'y a plus rien à tirer du marché. On a déjà bien tiré la tendance. Comme je vous apprends à reconnaître les signaux de maturité de la tendance, ici, il fallait déjà commencer à chercher des ventes. Hein. À partir de là, il fallait commencer à se dire, OK, on cherche que des ventes. En tout cas, on arrête de supporter le marché. Là, ça a supporté une fois, deux fois, trois fois de plus. Ici, il était largement temps de passer vendeur. Il y avait des signaux clairs de fin de tendance. Il fallait sans hésitation être bear. Maintenant, ça donne, je vous rappelle, la stratégie donne des signaux extrêmement agressifs, des signaux d'anticipation. Donc là, ici, on anticipe que le marché va se retourner, en tout cas qu'il va commencer à arrêter son ascension, neutraliser, puis baisser. Donc ici, on passe vendeur en toute logique. Et puis, vous voyez que ça ne vient pas. Ça ne vient même pas chercher sous les supports. Tout de suite, ça rachète. C'est pas logique. Hein. Ici, c'est absolument pas normal que ça rachète. Une tendance mature comme ça, elle n'avait pas à remettre une couche là-dessus, mais elle le fait. Donc, en fait, on commence à quitter le sol. Ici, vous avez des signaux carrément exit. Ça vous dit, attendez, là, il faut se calmer. C'est carrément le moment de se faire la malle. Donc là, en gros, c'est le premier signal agressif. Ça, c'est le signal en excès. Et ici, il se passe quoi? Non, on continue, fuck off, et on accélère même ici encore plus dans ce cas assez rocambolesque qu'on a connu. Donc ça, c'est ce que j'appelle la pattern de lutte. C'est-à-dire qu'ici, le trader spéculatif va être soumis à la lutte. C'est-à-dire que, objectivement, dans l'application de sa stratégie, il doit vendre. Clairement, vous devez être vendeur. Ici, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez que vendre, mais de façon spéculative. C'est-à-dire qu'ici, vous ne devez pas prendre une perte de tendance, mais une perte spéculative. En gros, vous vendez, vous attendez, la tendance ne s'installe pas, et bam, on vous pète les stops, vous prenez une perte spéculative, normalement pas bien grosse, de l'ordre de 2 à 3% maximum, 5 pour ceux qui prennent les plus hauts niveaux de risque, et qui, avec des petits capitaux, mais jamais au-delà de 5. Voilà, normalement, ça ne doit pas vous ruiner un compte. Et la conclusion à laquelle on arrivera quand on fera l'émission dédiée, c'est qu'ici, il faut lâcher l'affaire. Absolument. Ici, il ne faut pas lutter. D'accord ? Ce schéma de lutte, il traduit une chose, que le marché va devenir irrationnel, et en général, il va lancer cette pattern de 4 schémas derrière, c'est-à-dire que ça va prendre un bon moment avant de redevenir normal. Normal, c'est-à-dire il va y avoir des schémas d'altération technique qui vont durer pendant 4 schémas particuliers. Le premier, donc, c'est celui-là, le moment où le marché se désynchronise. Il perd toute logique, parce qu'ici, toute la logique est baissière, hein, on est bien d'accord. Il y a ce qu'il faut pour baisser, il y a un contexte qui permet la baisse, il y a tout, il y a les signaux, vous devez vendre, et ça passe pas, et ça devient irrationnel, et vous ne comprenez pas, et c'est normal. D'accord ? Dans ce schéma-là, votre cerveau, il doit vous dire « Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et le premier sentiment que vous devez avoir, c'est « Bas les couilles, je reste vendeur ». Si vous faites ça, vous rentrez dans l'erreur, c'est-à-dire que vous commettez la boulette à ne pas commettre dans ce schéma, qui est donc de lutter contre un marché qui, objectivement parlant, invalide un scénario qui est tout rouge. D'accord ? Tout est rouge, mais on est sur une fin de tendance haussière, et le marché décide que le timing n'est pas bon. Il va donc vous emmerder et vous enfumer, vous montrer que vous avez tort. Si vous luttez, ça va durer longtemps.
parce que la pattern qui suit, c'est la suivante. C'est la pattern qui, après avoir testé votre résilience, d'accord? C'est-à-dire ici, en gros, si vous êtes têtu, bah vous allez échouer. C'est là où vous allez vous planter. Vous allez tenir des trades perdants. Et croyez-moi, l'étape suivante, elle va vous mettre à feu et à sang. C'est tout simplement l'étape patience. D'abord, on teste votre entêtement. Ensuite, on teste votre patience. C'est-à-dire que là, en fait, le marché, il a complètement quitté le sol. Il ne réagit à plus rien du tout. D'accord? Ce schéma-là, il est récurrent, hein, et on l'a vécu par le passé sur le S&P 500. Ici, de la même façon. Alors là, c'est pas vraiment... Voilà. Ici, on l'a vécu de la même façon. Invalidation baissière. Ici, tout indiquait que le marché devait être bear. On était bien suracheté, tendance baissière. Il y avait tout ce qu'il fallait. On avait enfoncé des supports. Ici, ça devait revendre. Votre stratégie vous obligeait ici à vendre en daily sur ces bougies-là. Ici, vous passez vendeur. Bam, vous vous faites racler le stop en 2 jours derrière. D'accord? C'est vente à la clôture de cette bougie. C'est obligatoire. Le stop loss est là. Et boum, 2 jours après, il est pris tout de suite. Donc là, vous arrivez ici, premier truc que vous vous dites, soit vous vous dites « Oh putain, le marché devient irrationnel, on va activer la pattern », soit « Non, j'ai raison, le marché est bear » et vous luttez. Et vous restez avec une vente ici, d'accord? Et elle ne produira pas de gain avant ça. Et je vous mets au défi de tenir tout ça. Je vous mets vraiment au défi, hein, vraiment. Parce que là, très sincèrement, si vous tenez tout ça, non seulement vous allez être exécrable dans la vie, parce que très sincèrement, ça vous bouffera les neurones d'être aussi patient. On n'est pas fait pour être aussi patient en tant qu'être humain. Je vous rappelle que la perte, c'est un stress. Tous les jours, vous allez ouvrir votre compte. Tous les jours, vous allez voir cette perte à la con. Et vous vous dites, putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et votre cerveau va vous pousser à gérer ce stress de la façon la plus stupide, c'est-à-dire il va vous forcer à couper le trade, alors que le raisonnement est bon, vous avez le bon sens du marché, mais le marché va juste vous tester d'abord. Ici, sur la résilience que vous avez, si vous refusez de prendre la perte ici, vous allez devoir subir tout ça. Et comme on l'a vu, ça peut se produire à plat, il n'y a pas trop de soucis. Ça peut se produire comme ça, et là je peux vous dire que celui qui s'est amusé à tenir une vente ici, j'aime pas voir la taille de son compte après, parce qu'il doit franchement plus rester grand chose, si encore il survit à tout ça. Donc la phase de patience, là c'est justement, on va tester le fait que si vous êtes résilient, d'accord? C'est-à-dire que là vous avez commis une erreur, mais en fait vous n'avez pas commis d'erreur. Ici vous êtes obligé de prendre une perte, parce que c'est une perte spéculative, vous devez juste apprendre à lâcher prise, apprendre à comprendre qu'ici, si vous luttez, ça ne sert à rien à part générer toujours plus de stress derrière, et donc des gestions de risque complètement débiles, puisque votre cerveau, mature ou non, va non seulement être soumis à un stress, et autant ne pas le subir, et sortir ici et prendre la petite perte plutôt que de rester et de rentrer en lutte contre le marché, mais c'est surtout que ça va vous aider à subir la phase de patience beaucoup plus sereinement. Rappelez-vous ce truc-là, moi comment je l'ai vécu ce machin. Ok, j'ai fait, ok, vous m'avez fucké, je vous emmerde, je fais plus rien sur le marché du S&P 500, je fais que de l'intraday. Ici, j'ai fait que de l'intra, ou rien du tout, et j'allais trader d'autres marchés. J'ai repris une vente au 31 décembre, enfin au 21 ici, j'ai retenté le coup, hein, d'accord, on était bien mature ici pour dire, c'est bon, on a fait la phase, je retente mon coup, pouf, j'ai stoppé tout de suite. J'ai fait, ok, d'accord, vous voulez pas, ce sera pour plus tard. On va attendre, et je retestais une dernière fois. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on va tester? Comme je vous dis, votre patience. Le fait que ici, vous allez voir des signaux vendeurs partout, et il faudra en prendre que certains. Il faudrait être très exigeant sur la qualité du signal, et surtout des tout petits stops. Ici, ça passe ou ça passe pas. Si ça passe pas, c'est qu'il faut être patient. Je reprends l'exemple passé, parce que là, on était quand même dans quelque chose d'assez rocambolesque. Mais voilà, ici, vous allez avoir un beau signal de vente là. Faut le prendre, faut pas hésiter. Mais avec un tout petit stop, ça passe pas, c'est pas grave. Ok? Et on gère vite son risque. On gère. Mais on est patient et méthodique. Ici, faut être très exigeant sur la qualité du signal. Faut avoir une très bonne gestion du risque. Mais l'erreur que vous allez commettre ici, c'est de changer. D'accord? Changer de plan. On va voir après qu'en fait, vous verrez que c'est un schéma logique qui est fait pour altérer la perception humaine, et c'est affreux, parce que c'est fait pour vous baiser la gueule, et vous allez forcément tomber là-dedans, parce que si vous ne connaissez pas le schéma et si vous n'êtes pas capable de le reconnaître, très sincèrement, tout le monde tombe là-dedans parce que c'est le plus facile à faire. Ok? Donc la phase d'indécision, la phase d'hésitation, le marché en fait hésite, et seulement la résilience ici paiera, c'est-à-dire qu'il faut rester vendeur. Même si vous êtes fait baiser une fois, vous vous ferez peut-être baiser une deuxième fois, comme moi ici, ça passe pas. D'accord? Il faut rester résilient. C'est la phase où il faut être
patient, exigeant, résilient. On ne change pas. Si ici, vous changez de biais, tout simplement, vous commettez la deuxième erreur de suite. C'est ce que font la plupart des traders débutants. Ici, ils luttent et ici, ils changent. C'est-à-dire qu'ils arrivent là, ils se disent « Ok, c'est bon, bah là, je peux plus, je me fais limite margin call, je vais couper les positions, et puis bah, je vais passer acheteur. » C'est-à-dire que vous allez vous mettre à acheter ici, derrière, ce qui est complètement débile. Hein. Mais qu'est-ce que c'est qui vous fait prendre cette décision? Ce n'est pas vos schémas techniques, c'est votre psychologie qui vous invite à ne regarder que les signaux vendeurs, à être extrêmement agressif, parce que vous êtes fait rincer 2-3 fois déjà, et vous allez continuer. Pire, le mec qui vendait ici et qui tient ses ventes, qui va revendre là, tenir la vente, revendre là, tenir la vente, lui, il est mort. Il commettra toutes les erreurs. La lutte et l'impatience combinées dans une pattern qui est faite pour niquer spécifiquement ce type de psychologie. Je vais reprendre l'autre exemple ici. D'accord ? Ici, on est dans une phase où c'est même pas monté de façon parabolique, mais ici, c'est la même chose. La personne qui vend là, d'accord ? Je vais vraiment rentrer dans la psychologie, je fais la surface de ce qu'on fera quand on détaillera ce truc-là. D'accord ? Ça vend là. Il y a un signal vendeur, il faut le prendre. Le mec qui lutte ici, il va dire que dalle, je ne vends pas. Il y a un autre signal vendeur, je ne vais pas vendre sur un signal vendeur. Pire que ça, je vais renforcer. Ok. Alors là, le mec, il est comme ça, il monte son prix de revient moyen. D'accord ? La première vente, il l'a prise ici. Maintenant, il a un prix de revient ici. Et il a 2 ventes. C'est-à-dire qu'il a un levier 2 fois supérieur à ce qu'il devrait faire. Il est en train déjà d'arriver en zone rouge parce que là, il devrait avoir une approche spéculative et il commence à renforcer des positions qui vont dans le mauvais sens, le pire du pire. Putain, 3e signal ici. Eh dis donc, si je respecte la stratégie, j'y vais, hein. Allez, on est chaud. Oui, mais ça, c'est pas respecter la stratégie que d'enquiller 3 trades perdants les uns après les autres. Hein. Donc on continue, ça remonte un petit peu le prix de revient unitaire, mais le truc, il va remonter de moins en moins. Donc hop, putain, ça passe pas, ça continue de monter. Là, je te raconte pas la tronche du compte parce que tu as 3 positions spéculatives, tu es déjà complètement dans le rouge au niveau gestion du risque. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, ben un 4e signal. Allez, take profit, boum, on y va. On y va comme des teubés. Allez, hop, prix de revient moyen ici. D'accord? Jusque-là, ça va. Poum, le marché chute. Vous êtes super content, vous dites c'est bon, j'ai tenu, j'ai fait le malin, heureusement, tout va bien. Le premier truc que vous allez faire, c'est de vous dire j'ai pris beaucoup de risques, je veux un gros gain. Hein, vous allez arriver ici et vous allez vous dire ah bah non, que dalle, les signaux acheteurs, ils sont ni sur les canaux, ni que dalle, je vais attendre qu'on revienne chercher le contexte. Boum, le marché revient ici, tu te fais péter le stop, et alors là, tu te prends un gros stop, hein, parce que ton prix moyen, il est là, et tu te fais péter le stop ici. Et là, en plus, tu as pris 4 positions, donc tu as un levier 4 fois supérieur à ce que tu devrais bouffer. Ici, en gros, tu vas te prendre 12% de perte parce que tu as fait n'importe quoi en luttant et en empilant des positions vendeuses. On est bien d'accord. Pourtant, tu avais le bon scénario. C'était bien un scénario vendeur, ça a bien vendu ici, mais ça vient juste te péter ta tronche parce que le marché ici, il n'est pas logique. Le marché ici, il est psychologique. Ok ? Donc, tes signaux techniques, il faut arriver à les juger, c'est-à-dire que là, dans ce scénario-là, là, tu prends ta perte et tu fermes ta gueule, et qu'est-ce que tu fais? Tu revends les targets de break, d'accord? Toujours. Tu vas vendre le moment où les mecs vont se mettre à acheter, d'accord? Ici, ça va breaker, donc les mecs vont se dire, super, le marché est acheteur, vends-les. C'est ici qu'il faut vendre. Comment on gère ces schémas-là? Tu vends ici, tu prends ta perte, 2 jours après, c'est pas grave, ça fait mal, c'est comme ça, mais le marché est irrationnel, rien ici ne te permet rationnellement de revendre parce que tu viens de te prendre une perte. Tu ne revends pas immédiatement après une perte. Par contre, tu revends là. Et il se passe quoi? Bah regarde, tu as pris ça en perte spéculative, tu reprends le même trade spéculatif, seulement là, tu sais que le marché, il t'a banané ici. Bah tu fais quoi? Tu sors à cet endroit-là. C'est comme ça qu'on gère les patterns psychologiques. Regarde où tu t'es fait baiser au début, sache que si on revient chercher ce prix, tous ceux qui ont été coincés là, ils vont acheter. Donc le prix va remonter. Donc tu vends là, tu prends ça, tu as pris 2 fois ta perte. C'est déjà cool, tu viens de prendre un gain. Et pourtant, le marché a tout fait pour te baiser la gueule. Si tu prends les patterns de la bonne façon, tu gagnes du pognon. Si tu les prends en luttant contre elles, tu te fais baiser. C'est aussi simple que ça. Donc, la pattern psychologique de lutte, apprenez que dans ces contextes-là, il faut objectivement arrêter de lutter. D'accord ? Ces patterns-là, elles se produisent toujours sur un contexte de sommet.
D'accord? C'est-à-dire que vous allez revendre sous le sommet et le marché va aller chercher le sommet. Ça, c'est un signe bullish absolument non négligeable. Vous serez toujours sur un plus haut. Ça ne se produit pas dans une phase de retracement. On est bien dans un marché en tendance. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce schéma-là ne se produit que dans un marché en tendance et une tendance assez mature. C'est une extension de la tendance qui sert simplement à baiser tous ceux qui traitent de manière purement technique. Parce que ici, quoi qu'il arrive, la technicité ne sera pas respectée. Et si vous luttez, vous allez juste prendre un gros gadin. Rappelez-vous ce qu'on a dit avant, dans la première émission. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit. Qu'est-ce qui fait que vous perdez en général au début et pendant les premières années? C'est pas que vous êtes mauvais, c'est pas que la stratégie que vous appliquez est mauvaise. C'est tout simplement que vous l'appliquez bien 99% du temps. Et 1% du temps, en fait, vous êtes sous le joug d'une pattern psychologique qui fait tout pour vous induire en erreur. Et à ce moment-là, au lieu d'accepter l'erreur statistique, vous luttez de manière technique contre un marché qui est en schéma psychologique. Un marché psychologique, c'est un marché qui ne respecte pas la technique. Et si vous ne reconnaissez pas les schémas qui vous induisent en erreur en termes de psychologie, que vous luttez de manière technique, ici vous allez juste avoir envie de vendre tout le temps. Et malheureusement, vous avez raison à terme, mais avant vous allez avoir tort un bon nombre de fois et vous allez perdre un max de blé. C'est là où vous perdez tout votre avantage statistique, en ne connaissant pas ces schémas psychologiques. Je vais vous les apprendre, je vais vous apprendre à lutter contre les émotions qu'ils génèrent, et je vais même vous apprendre à en profiter après. D'accord? Donc là, on fait vraiment la surface. Le schéma global, comment il se construit et quelles sont les étapes. Donc la première, c'est que d'abord, on va vous baiser la tronche, c'est-à-dire que techniquement, tout vous devrez baisser, et puis ça ne va pas baisser. Voilà, on va juste vous baiser la tronche, et va suivre derrière une très lente agonie qui va tester votre résilience. C'est-à-dire que ici, l'objectif, ça va être de dire, au bout d'un moment, vous allez être tellement lessivé par du haut, du bas, du haut, du bas, du haut, du bas, et de l'indécision, sur des niveaux qui devraient juste vendre immédiatement, vous allez vous dire, si ça ne vend pas, c'est que ça veut acheter. Et ça, c'est la deuxième erreur que commettent donc les gens ici, c'est qu'ils se disent, après avoir tellement essayé de vendre, ça passe jamais. Donc, comme ça passe jamais, c'est que c'est haussier. Le biais le plus stupide d'oublier que le marché peut très bien être neutre. Il n'est pas forcément haussier ou baissier, le marché. Il peut être neutre. Et là, en fait, c'est ça. Le marché, il vous baise pour vous dire, non, attends, avant de baisser, je vais neutraliser un petit peu d'abord. D'accord? Donc là, évidemment, on n'a pas connu une phase de neutralisation. Ici, on a connu un truc un peu rocambolesque, mais c'est le même schéma. C'est les mêmes émotions qu'on va tester chez vous. On va vous donner de très nombreux signaux de vente qui vont être systématiquement invalidés, qui vont vous péter des stop-loss si vous ne savez pas gérer votre risque. Pire que ça peut, si vous vous surexposez, vous péter des très gros stops. Et là, je vous parle simplement, dans ce schéma-là, il y en a plein des mecs qui ont perdu du pognon, alors qu'objectivement parlant, ici, il n'y a juste pas d'argent à faire. Ici, normalement, vous devriez rien perdre, rien gagner, mais les gens qui sont trop agressifs là-dedans se font démonter. D'accord? Ceux qui luttent, c'est-à-dire le mec qui s'est fait baiser ici, il va dire, ok, le marché est bear, donc je vais le vendre, et il va se faire racler, mais plein de fois. Tout ça parce qu'il manque de méthode et d'application, manque de rigueur psychologique. Là, c'est la même chose. Le mec qui vendait là, puis qui a vendu là, mais il est mort. Il est juste mort. Et si en plus de ça, il se décide de passer acheteur à la fin de la tendance parce qu'il s'est tellement fait racler, il a juste tout faux sur toute la ligne. Okay? Donc s'ensuit après la sortie vendeuse qui revient toujours chercher au moins la zone de décrochage stupide. D'accord? Là, en fait, en termes de schéma de marché, je vais même faire simple. Ici, c'était vendable jusque-là. D'accord? Le schéma d'extension, voilà. Ici, tout ça, je pouvais comprendre ici que certains restent vendeurs. Mais ici, déjà, à mon avis, déjà là, ça devenait complètement irrationnel. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment cette zone précise où il fallait accepter de capituler. Et je n'ai pas hésité à le faire. Okay? Donc suit la résilience, d'accord? L'étape qui va bien achever tous ceux qui vont continuer de lutter. Derrière, évidemment, la chute brutale, la même chose qu'à l'époque, c'est-à-dire le marché redevient rationnel d'un coup. Mais il va toujours y avoir cette phase de purge derrière, c'est-à-dire qu'après, on va activer la troisième pattern, c'est-à-dire qu'après avoir lessivé les psychologies, d'accord, induit en erreur, puis complètement lessivé par une pattern complètement folle, va suivre la pattern suivante, qui est que ici, objectivement parlant, de nouveau, vous allez avoir de légères divergences techniques, d'accord, mais des signaux techniques très propres, c'est-à-dire on est en excès par rapport à l'excès qui a déjà été fait, d'accord, c'est-à-dire l'excès dans l'excès, on est vraiment en train d'aller trop loin, les signaux reviennent, et qu'est-ce qui va se produire ici? Un truc complètement fou, les gens vont refaire la même connerie dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette fois, objectivement, il faut être vendeur, d'accord? Mais ils vont se rappeler de ça.
Les gens vont se dire, putain, la dernière fois qu'on m'a fait le coup, ça a très mal fini et je me suis pris un gros gadin. Donc, bah, je ne vais pas vendre ici. Tu m'as niqué une fois, je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. C'est débile. C'est encore une fois, c'est un schéma qu'il faudra que vous appreniez à reconnaître. Ce schéma-là, il ne doit pas se produire nulle part. Il se produit toujours après ce genre de pattern-là. C'est un schéma, d'accord? D'abord, on vous baise la gueule, on vous dit, ok, tu as raison, mais d'abord, je vais te montrer que tu as tort. Et après, quand tu vas avoir raison, bah, c'est là où tu vas douter. Tu vas te dire, ben non, ici, je ne vends plus. Je me suis fait niquer une fois, tu ne m'auras pas deux fois. Pire que ça, ici, vous allez avoir un consensus stupidement acheteur. Là, je prends l'exemple ici. Hein. C'est-à-dire que le consensus va être... En fait, tout le monde cherchait un marché, un sommet de marché. Et ici, comme par hasard, tout le monde va dire, bah non, mais au final, c'est haussier, donc on va pas vendre maintenant. La base, c'était de vendre. Ici, depuis ces moments-là, pratiquement tout le monde, tous les consensus un peu spéculatifs, sont passés vendeurs dans le marché ici. Mais ici, il y a tellement de cons qui sont redevenus acheteurs. J'en avais les yeux qui pleuraient. Il n'y avait que quelques personnes dans le marché qui connaissent ces schémas. Je vais pas y aller par quatre chemins, ok? Je vais y aller franc. En France, on est deux à avoir vendu ce sommet-là, d'accord? On est deux à repérer ce genre de schéma psychologique, parce qu'on a une maturité dans le trading qui nous permet de les reconnaître et d'en tirer parti, d'accord? D'en tirer profit. J'aime pas donner de nom quand il s'agit de critiquer des gens. Quand il s'agit de saluer le travail, je vais y aller direct. Rodolphe Stéphane. Voilà. On est deux à avoir vendu le sommet du S&P 500 et des autres actifs, d'accord? Parce qu'on est deux à avoir une régularité dans notre trading et à tirer profit de ces schémas-là. Je vais d'ailleurs même aller encore plus loin. Rod et moi, on est les deux seuls cons à avoir vendu ici, mais à avoir accepté de prendre nos pertes. Je sais que Rod s'est fait démonter ici, et moi aussi. C'est la même chose. Il faut bien comprendre, d'accord? Rod et moi, on est des traders spéculatifs. Ce qui fait que nous, on prend des risques. Mais on prend des gains de dingo derrière aussi. Hein, voilà. Donc c'est bien ça le schéma, c'est de comprendre que dans un trading spéculatif, ça, c'est les patterns qui vont altérer votre technique. D'accord? Je ne suis pas en train de vous décrypter, vous donner la formule magique pour fonctionner dans le marché. Si je fais ça, c'est pour vous expliquer ce qui parfois va altérer vos signaux techniques. D'accord? La stratégie, elle fonctionnera très bien 90% du temps. Et il y a des moments comme ça où là, pour le coup, si vous suivez bêtement vos indicateurs, vous allez vous faire péter la tronche. Il faudra identifier ces marchés-là pour, d'une part, éviter les pertes liées à l'application technique d'une stratégie, en prenant en compte la psychologie, arriver à ne pas tomber dedans, et pire que ça, augmenter exponentiellement vos gains derrière en tirant profit parce que c'est ces patterns qui rapportent un max. Quand vous les voyez et que vous ne commettez pas les erreurs, vous allez pouvoir bénéficier des erreurs des autres. Et vous allez prendre des gains mais extrêmement faciles parce que vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas. C'est aussi simple que ça. Donc ici, avec Rod, on le savait, on était les deux seuls cons à lutter contre le consensus complètement aussi. C'est-à-dire qu'ici, les mecs avaient tellement été démontés dans tous les sens qu'ils ont capitulé, ils ont dit, ok, bah, le marché n'étant pas vert, il est donc boule, il est sur son sommet historique, allez-y, on l'achète. En tout cas, interdiction formelle de vendre ce marché, puisqu'il est donc acheteur. Erreur, ici les signaux sont vendeurs, faut pas hésiter à y aller, faut trader contre le consensus. D'accord? La conclusion ici, c'est le consensus va vous faire douter, vous les emmerdez et vous achetez. D'accord? La dernière fois que ce schéma-là s'était produit, en 2016. Qui était encore une fois contre le consensus en 2016? Moi et Rod. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. C'est pour vous dire, il y en a beaucoup des bullshitters de trading en France, mais comment reconnaître déjà de vrais traders? Moi je le sais très bien, il y a des moments où les traders vont trader contre les consensus, et c'est là qu'on voit les traders. C'est ça le truc. Un trader, pour moi, ça se voit là. Le mec qui trade ici à la vente et qui se fait démonter, c'est un trader. Et qui accepte, qui prend sa perte. Le mec qui lutte, c'est juste une baltringue. C'est ça le truc. Le mec qui ici passe vendeur après s'être fait lessiver pendant des trimestres ici, c'est une baltringue. Et ici, le mec qui lutte contre le consensus et qui achète envers et contre tout, je me souviens très bien de la psychologie ici, c'est la même que j'entendais là. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Phil, t'es con, arrête de vendre, le marché est juste haussier, arrête de lutter. Ah, j'adore quand j'entends ça parce que je sais que je vais me gaver derrière. Donc, évidemment, ça n'a pas raté. Je m'étais gavé en 2016, je me suis gavé en 2018. Et évidemment, suit la dernière pattern, celle qui va achever les psychologies. D'accord? Donc,
Maintenant, on avance dans l'étape psychologique de maturité du truc. D'abord, on vous prouve que vous avez tort et on regarde si vous êtes capable de l'accepter. Si vous refusez, on va vous user pendant plusieurs mois derrière et vous péter la tronche jusqu'à ce que vous capituliez. Et quand vous capitulez, boum, eh ben c'est là qu'évidemment le marché revient à la normale de façon brutale. Et c'est là que vous avez de la grosse tendance. Hein. Allez, bam, ça sort brutal. Ici, même chose, hein, ça sort d'un coup parce que le marché redevient normal après une longue phase de conneries. D'accord? Ça induit des distorsions techniques. Donc derrière, le marché, il doit se recaler, et toujours, il le fera de façon brutale. Donc ces schémas-là, hein, rappelez-vous, quand vous avez ça, vous savez que tout de suite derrière, ça va chuter fort. D'accord? Chuter ou répartir à l'achat, je vous rappelle, ces patterns-là, vous pouvez les avoir dans l'autre sens. Hein. Mais généralement, dans le marché, ça va se faire dans le sens de la tendance. Donc sur les indices actions, ça se fera dans le sens de la tendance haussière. Arrive ça. La pattern, la dernière, après vous avoir retourné les neurones, c'est-à-dire que vous vous dites au bout d'un moment, non, c'est bon, le marché il est acheteur, fuck off, voilà, on y va. Du coup, on reverse. Okay, ici, les mecs sont passés acheteurs. Là, c'est la même pattern à l'inverse. Là, les mecs passaient vendeurs. Je vous rappelle que ici, dans ce contexte de marché, tous les spéculateurs, on vendait, mais on savait qu'il fallait acheter derrière. Dans le scénario global, on savait que c'était un pullback, d'accord, qu'on vendait ici pour acheter. Donc effectivement, le but c'était de vendre, prendre ses gains et arriver ici d'acheter. Et évidemment, à ce moment-là, les mecs se sont tous fait lessiver. Objectivement parlant, le marché il est toujours haussier, mais ici les mecs ne voient que des baisses parce qu'ils voient complètement à l'envers. Et ça les force à vendre des supports. Et alors là, évidemment, c'est là où vous récupérez un max de blé derrière. Même chose, bam, c'est là où la tendance commence à s'initier, le renversement de la tendance se produit. D'accord? Ici, les mecs voyaient une tendance baissière, bam, ils se font racler derrière, merde. Ici, ils se rendent compte que le marché est haussier. Donc, il se passe quoi? Ici, ils se mettent à tous acheter, d'accord? Ça vend, ça achète, et qu'est-ce qu'on fait? On hésite. D'accord? C'est la pattern d'hésitation. Moi, j'appelle ça la machine à laver, d'accord? Ou le brainwashing, ou appelez ça comme vous voulez. Moi, celle-là, je vais l'appeler la machine à laver. C'est-à-dire qu'ici, tout ce qu'on va faire, c'est vous péter la tronche. C'est-à-dire que là, on va vous donner tous les arguments, pas techniques, fondamentaux, pour vous balader dans tous les sens. C'est-à-dire qu'ici, globalement, c'est mitigé. D'accord? Il y a du bon, il y a du mauvais. Et si vous suivez les éléments fondamentaux qui vous arrivent, vous allez faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, à ce stade-là, qu'est-ce qui vous induit en erreur dans la psychologie? Vous vous êtes fait baiser. Vous vous êtes fait user, vous avez capitulé, vous vous êtes refait baiser, vous avez de nouveau changé votre fusil d'épaule, alors que cette fois encore, tout était techniquement baissier. Tout simplement, vous pensez que vous êtes de nouveau dans ce schéma-là, mais pas du tout. Cette fois, c'est l'inverse. Il faut au contraire lutter contre le consensus et être encore plus agressif. À la suite de ça, tout le monde ayant été tellement bien lessivé dans les deux sens, on va remettre un dernier petit coup de machine à laver, où ici on va vous donner tout un tas d'informations. C'est la pattern qui est tradée par le news flow, c'est-à-dire qu'ici vous avez un news flow contrasté qui arrive de manière complètement imprévisible. Un jour il y a un truc positif qui arrive, un jour un truc négatif, un jour un truc positif, et le marché fait quoi? Il pousse sur les bornes. C'est-à-dire qu'un truc positif, ça monte, ça break, et puis derrière, une fois qu'on a tiré le potentiel du machin, il n'y a plus rien. Plus personne n'achète, pire que ça, les malins vont vendre pour prendre à profit ceux qui font des conneries. C'est-à-dire que là, il se passe quoi? Regardez, ça monte, oh putain, ça monte fort, dis donc, dis donc, non. Alors, le premier signal vendeur était là. Là, ça commence à casser, d'accord, ça pousse bien. Donc là, on voit bien la distorsion. Pour moi, on est clairement en train de trader de façon émotionnel, on traite de façon non technique. Ici, il y avait des premiers signaux en intraday, je suis sorti très rapidement. Ici, les premiers signaux daily. Et là, ça passe pas, vous voyez? On les passe pas à cause de quoi? De la Fed. Là, ça, c'est la Fed qui a permis de faire monter ça, parce que le marché est super content, parce que Powell est super dovish. Rationnellement parlant, est-ce que ça permet au marché d'aller sur les sommets historiques? Carrément pas, on est bien d'accord. C'est un petit coup de pétard. Et tout le monde achète ça en se disant du coup maintenant il n'y a plus de raison de vendre en fait. Powell est acheté, Powell est haussier, donc voilà. En fait on va juste acheter quoi. Donc les mecs achètent la news, ils vont se faire péter la tronche dans les prochaines semaines, mais je vous y mets ma main à couper. J'ai pas encore de certitude, mais très sincèrement, j'ai rarement vu cette pattern-là se reproduire tant qu'on n'a pas lessivé tout le monde. Donc là je pense qu'on va lessiver à coup de news flow. Vous allez avoir des trucs positifs, des trucs négatifs. Dès que c'est négatif, le marché va acheter. Dès que c'est positif, le marché va vendre. Et vous allez être là à vous dire mais putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Le marché est juste complètement con. Je me suis fait baiser là, je me suis fait baiser là, et là maintenant je sais plus à quoi me raccrocher. Donc je vais me raccrocher à ce que je comprends pas, c'est-à-dire la macro. Et c'est le moment où il faut surtout pas. C'est-à-dire que là,
dans le schéma psychologique d'un mec qui va se faire baiser par le marché, voilà ce qui se passe dans sa tête. Alors, ici, je suis vendeur, j'ai une forte conviction, j'ai mes signaux techniques, j'ai le fondamental qui commence à se dégrader un peu, mais c'est que des signaux précurseurs. Donc les traders anticipatifs, ici, évidemment, ils shortent, il n'y a pas de souci, ça vend. Les malins savent qu'ils sont en train de se faire baiser, ils acceptent de prendre leurs pertes, ils sortent. Les non-malins luttent, ils se font dézinguer sur toute la phase de patience derrière, ils se font soit stop-loss, soit margin call dans le cas ici, ils sont complètement rects, ils capitulent, ils s'en reprennent une derrière dans l'autre sens, parce qu'ils en plus, les pires vont acheter ici, et ils vont se prendre la grosse dégringolade. Donc là, le mec, émotionnellement parlant, déjà, il en peut plus, il est fou, ok? Il vient là, il recommet de nouveau l'erreur, il se dit, bon, ben, maintenant, je sais pas, mais bon, on a purgé les risques, donc ici, j'achète le marché, hein, voilà, j'achète, et là, boum, tu retrouves encore des pertes, tu te fais lessiver. Tu luttes un petit peu, bam, tu te fais enfoncer, tu acceptes de prendre ta perte. Maintenant, on va faire quoi? Bah, comme techniquement, tu es mort, d'accord, tu n'as plus aucune confiance en la technique. Donc là, à ce stade-là, tu vas dire, ouais, mais la stratégie de fil, c'est n'importe quoi, les signaux ne fonctionnent pas. Non, c'est juste que tu es en train de te faire lessiver par une grosse pattern psychologique et qu'il faut filtrer certains signaux pour ne pas être induit en erreur. Donc là, tu es au stade où psychologiquement, tu es mort. Là, tu vas faire que des erreurs parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une bonne décision à prendre, tu vas pas la prendre. Et à chaque fois qu'il y a une mauvaise décision à prendre, tu vas la prendre. En gros, ici, tu vas être tellement agressivement vendeur, tu vas dire, ok, maintenant le marché est super bear, donc je vends comme un saligo, full levier, et je suis sûr, c'est bear. En gros, ici, tu te refais baiser la gueule, tu continues d'empiler les ventes alors qu'il ne faut pas. Ici, il faut être patient et méthodique, d'accord, mais ici, il faut savoir qu'on va aller dans les deux sens. On va lessiver tout le monde. Là, c'est tout le monde qui va se faire baiser. Ici, on baise que les vendeurs. Ici, on baise les acheteurs. Et là, on baise tout le monde. Et après, on installe la tendance. OK? Donc la tendance baissière, clairement, pour moi, elle y est. Il n'y a aucun doute. Mais elle surviendra une fois qu'on aura lessivé tout ce petit monde. Puisque là, ce qu'on a vécu les dernières semaines, ça montre qu'on est déjà en train de jouer une pattern. Puisque là, les signaux vendeurs commencent à être invalidés. Donc, ça montre qu'ici, le marché, il n'est plus vraiment technique. Il est émotionnel. Mais si vous avez bien géré votre risque, normalement ici, il n'y a pas de raison de bouffer un stop loss. Moi maintenant, je peux cadrer mon marché, je sais qu'on va probablement le lessiver, donc je garde mes stops très loin, je ne renforce pas trop mes positions pour rester soft, et je vais gérer mon risque, comme je gérerais dans un range. Okay, donc on va voir un peu ce truc-là, comment ça se produit, mais très clairement, ici on est dans une zone où news flow positif, ça sera à vendre, news flow négatif, ce sera à acheter, tout simplement. Ok? Rien de pire que ça, rien de plus simple, rien de plus compliqué. Ici, on a un gros signal vendeur, il faut shorter, point barre, terminé. Ok, là, c'est un vrai gros signal vendeur sur une zone technique, on garde son stop assez loin, on ne se surexpose pas, mais là, il faut vendre. Il y a un signal daily, il est clôturé, il ne faut pas hésiter. La semaine dernière, il fallait vendre overweek, moi je l'ai fait. On verra bien ce qu'il en est. Ok, mais pour ma part ici, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour aller baisser. Évidemment, les mecs sont anesthésiés, hein, c'est-à-dire que là, comme ils ont déjà commencé à vendre ici, et qu'évidemment, ils ont renforcé 15 fois, et qu'ils ont même probablement été stoppés par Powell, c'est dans leur tête, c'est fou. Le marché est donc plus baissier, et ils vont être quoi? Dans l'attentisme. C'est-à-dire qu'ici, c'est là où il faut vendre réellement, d'accord? Il fallait juste vendre doucement ici, et ici, prendre un petit renfort, et puis arrêter, d'accord? Il y a toujours le risque qui est ça. Je vous rappelle qu'on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Je serais certainement surpris qu'on ait cette pattern-là. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. On va voir si vous avez capté pourquoi. Je vous rappelle que je vous donnais des règles pour activer ces patterns. Mais là, il y en a une qu'on enfreint clairement et qui fait que je ne pense absolument pas qu'on soit dans une pattern de contre-pied. D'accord ? Je pense tout simplement parce que je vous ai dit que ça devait se produire sur du sommet historique, pas dans une phase de consolidation. Donc ce n'est pas ici qu'on doit chasser les stops comme on le faisait à l'époque. Ici, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Si on doit chasser les stops, les distorsions, elles doivent se produire là, ici. D'accord ? Là, on est déjà distordu ici. Donc pour moi, ça ne colle pas avec le schéma. Si on doit faire ça, c'est ici qu'on le refait. C'est-à-dire qu'on aurait grimpé ici, c'est ici où on aurait eu les premiers signaux de vente, ici on aurait vendu, et là il aurait fallu accepter de prendre les stops quand le marché serait parti haussier. Dans tous les cas, même si ça se produit, moi ici j'invalide. On vient chercher les prix là, je déclenche mes stops, point barre. Il n'y a pas de souci, j'ai bien une gestion du risque, même dans ce schéma-là. Bref, donc cette pattern, et on termine là-dessus, elle a pour but de lessiver. Ce qui veut dire que là, théoriquement, si on est bien dans cette pattern, si vous pensez fin du monde et que vous vous amusez à prendre des renforts en tendance ici, on ne va pas être potes. D'accord ? Parce que si cette pattern s'active, ici, vous allez avoir envie de renforcer, de vous mettre avec du levier vendeur pour vous dire « j'ai supporté tout ce merdier, c'était très lourd à tenir psychologiquement, maintenant je veux ma récompense ». Eh ben non. D'accord ? Ces patterns sont courtes.
ces patterns-là, elles sont très courtes en durée. Celles-là et celles-là sont beaucoup plus longues. C'est-à-dire qu'elles peuvent durer un bon moment. C'est-à-dire que là, on peut très bien vous lessiver pendant 1 ou 2 trimestres, jusqu'à mai-juin, comme je vous l'ai dit. Et très sincèrement, ici, ce sera un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, baladé par du news flow. En gros, ici, tout est boule, c'est merveilleux, tout va dans le meilleur des mondes. Ici, il y a forcément un truc qui va chier, je sais pas quoi, j'en sais rien, je m'en fous en fait. Le news flow ici n'a aucune importance, ça va attirer tous les cons. C'est-à-dire que là, en fait, tous les gens qui s'intéressent au news flow et qui vont le trader vont se planter. Donc là, comment vous réagissez par rapport à ça de façon logique? Comment vous tirez parti de ce truc? Vous shortez toutes les bonnes news, vous achetez toutes les mauvaises nouvelles sur des niveaux techniques. On est bien d'accord, on ne paye pas juste la news, mais ici, on est sur le niveau technique. Donc pour moi, ici, il ne faut pas hésiter à shorter. Point à la ligne. La sortie de ce range se fera obligatoirement à la baisse, puisque à chaque fois que vous avez cette pattern, on poursuit toujours dans le sens de la tendance précédente, c'est-à-dire renversement, hésitation, balayage des nœuds, et derrière, on y va pour une tendance. Donc c'est exactement ça qu'on risque de faire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça peut durer plusieurs trimestres. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on va probablement lessiver tout ce petit monde dans cette zone-là, qui n'est ni haussière ni baissière, mais pourtant la sortie sera baissière, parce qu'on en vient par le nord et qu'on en sortira par le sud. Donc dites-vous qu'on va balayer là-dedans. Je ne sais vraiment pas combien de temps ça prendra, mais la théorie, c'est un truc comme ça. Voilà. Hop, 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 et bam. Et derrière, ici, tous ceux qui s'amuseront à lutter vont s'en prendre plein la gueule, d'accord? Mais voilà, pour moi, ce qui nous attend, d'accord? Peu importe le temps qui se passe là-dedans, tant que le news flow n'est pas directionnel et tant qu'on ne casse pas de manière évidente un support majeur, il ne faudra pas vous mettre en tendance, d'accord? Par contre, une fois qu'on aura fini de lessiver tous les neuneux, que les mecs, dans leur tête, ils auront subi tous les états psychologiques, ils auront juste plus envie de trader. D'accord? C'est-à-dire, le mec, il voulait vendre. Il a tenu ses ventes, il s'est fait dézinguer. Ici, il n'avait plus les couilles de vendre parce qu'il s'est tellement fait démonter ici que ça lui fait comme un phénomène de rappel. Il se dit, attends, la dernière fois, je me suis fait baiser, je ne vais pas recommencer. Pourtant, si, c'est là qu'il faut y aller. Putain, dans sa tête, il se dit, mais putain, mais pourquoi ça marche jamais? Chaque fois que je fais quelque chose, le marché fait l'opposé. Ici, il va faire quoi? Même chose, il va se dire, bon, allez, du coup, je suis un petit coup haussier parce que là, on a un joli V-bottom, qu'on va aller chercher le sommet historique et que les analystes me disent qu'il ne faut pas vendre. Quand on va arriver là, les analystes vont dire, il faut vendre, le biais est baissier, blablabla, les mecs vont se mettre à vendre. Putain, le marché va remonter un coup et va aller péter les stops. Hein. Vous pouvez être certain qu'on ira plus haut que ce qu'on vient de faire là. Si on fait vraiment un sommet de marché, vous pouvez être certain qu'on ira plus haut. Pas bien plus haut, mais on va y aller. Donc ici, les mecs vont juste devenir dingues. Ils vont dire, ok, maintenant on a les creux et sommets ascendants, donc on achète avec un stop ici pour viser le sommet historique. Bam, putain, ça marche pas une nouvelle fois. Les types vont juste devenir complètement fous. Voilà. Ici, le mec qui n'a pas la rigueur psychologique d'un trader, il est juste complètement lessivé. Il abandonne. Il dit, ok, c'est bon, j'en ai marre, fini le marché. Et puis, putain, il se passe quoi? Le marché baisse. Ce qui fait que, depuis le début, cette personne avait raison. À la fin, elle a capitulé, elle a perdu de l'argent. Et en plus de ça, le marché lui donne raison. Voilà le schéma de lessivage, 4 étapes. Vous identifiez ces étapes, vous apprenez à ne pas vous faire baiser la gueule dans un premier temps, et dans un dernier temps, vous apprendrez même à en profiter. Ok? On rentrera un peu plus dans le détail de ces patterns, mais ce que je vous donne aujourd'hui, alors comme je vous ai quand même donné un avertissement au début, dans l'introduction, je vais le redonner à la fin, je vous rappelle que ça c'est un truc que je vous sors de mon chapeau, c'est mon cerveau qui a imaginé ce truc-là. Il n'y a pas de théorie là-dessus, donc n'allez pas vous dire « Putain, le mec est trop balèze, il a tout compris, il a compris le marché ». Non, j'ai pas compris le marché, j'ai simplement identifié des schémas récurrents que j'essaie de conceptualiser et de vous partager parce que je pense que vous pouvez en profiter également, ne serait-ce que dans votre apprentissage, pour ne pas vous faire baiser, voire même en profiter comme je vous le disais. Dans tous les cas, soyez conscients qu'avant que vous maîtrisiez tout ça, ça demande du temps. Hein, et que pour moi, il y a 3 étapes dans cet avancement. Donc, je vous disais, pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, le but ici était de zoomer, de mettre un peu la loupe sur les étapes, les sous-étapes psychologiques qui vont faire en sorte que vous deviendrez beaucoup plus profitable en trading, que vous serez en phase 3, celle où en fait, il n'y a plus rien qui vous fait peur parce que vous maîtrisez l'aspect technique du marché, très bien, vous maîtrisez bien votre stratégie, vous maîtrisez les biais psychologiques qui altèrent la technicité par moment, même si ces moments sont rares. En fait, le marché ne peut plus jamais vous baiser. Ou très rarement, il va vous baiser une fois de temps en temps, mais derrière, il active un schéma que vous connaissez et vous répliquez simplement ces patterns. D'abord, vous acceptez de lâcher l'affaire, vous acceptez d'être patient tout en étant résilient,
vous emmerdez le consensus et vous ne commettez surtout pas l'erreur de changer votre scénario initial qui était de chercher une vente. Vous n'oubliez pas qu'il y aura une phase d'indécision dans laquelle il faudra être polarisé, c'est-à-dire qu'ici il faut être bear, nom de Dieu, mais il faut accepter qu'il y aura aussi des boules et que dans ce cas-là, il faudra gérer votre risque pendant cette phase tout en restant très agressivement baissier. Tout simplement, si vous êtes malin, vous pouvez même acheter et vendre ici, c'est-à-dire acheter la panique. Mais il faut être chaud, hein. Moi je ne le ferai pas. Moi ici, je n'achèterai pas, je ferai que racheter mes ventes, c'est-à-dire gérer mon risque, pour revendre ici, et ainsi de suite. Moi je vais me charger de ventes ici, je n'achèterai rien du tout. Et évidemment, quand il y aura le breakout, ici je vais être en levier 5 sur les US, et alors là, quand ils vont perdre 20% en ligne droite, je peux vous dire que je vais faire les gains de la décennie. Voilà. Donc, je ne sais pas évidemment si ça va se produire, mais vous pouvez être certain que si ça se produit, ici, je vais me gaver. Voilà. Donc toujours un certain niveau d'indécision par rapport au trading. Je vous rappelle que là, celui qui est sûr de quoi que ce soit en trading, c'est un con. Je ne peux pas vous le dire autrement. J'ai qu'un mot qui me vient à la tronche, c'est monsieur quasi-certitude. Je ne citerai pas son nom parce que j'aime pas cracher dessus, mais ceux qui connaissent retrouveront très vite de qui je parle. Voilà. Si vous avez ce niveau-là de confiance et de certitude, malheureusement, évidemment, ça finira mal. Mais il faut être conscient que tant que vous gérez les risques, normalement, tout va bien. D'accord ? Avoir tort, ça fait partie du jeu. Si j'ai tort, vous savez où sont mes stop-loss. Je doute clairement que le marché puisse aller jusque-là. Maintenant, en l'état actuel des choses, je pense qu'on est très clairement sur une borne psychologique et qu'il faut donc, pour ceux qui sont chauds, la mettre à profit. D'accord ? Mais ça, c'est vraiment dernière étape. 3 maturités. D'abord, vous apprenez à identifier les schémas, vous apprenez à lutter contre les biais naturels qu'ils induisent, et ensuite, vous les mettez à profit par un biais contrarien, c'est-à-dire que sachant les émotions qu'ils génèrent, les ayant vécues et les ayant combattues, vous arriverez même à terme à en tirer profit. Quand vous aurez passé ces 3 étapes, identification, combat et prise de profit et mise à profit, vous aurez normalement atteint, ce que je vous dis, cette fameuse étape 3, où en fait, vous avez ce sentiment qui est assez gênant, hein, qui est un sentiment omniscient. Vous avez l'impression d'avoir tout compris. Je vous rassure, on n'a toujours rien compris. Hein. J'ai bien conscience que c'est la théorie du chaos et que je comprends que dalle. Mais je n'ai pas peur. Le marché, je le maîtrise, entre guillemets. D'accord ? Je ne comprends rien, mais le marché ne peut pas me prendre mes sous. Parce que pour le faire, il va le faire de temps en temps. Il va quand même me niquer la gueule. Hein. Il y a des erreurs statistiques. Parfois, les indicateurs vont donner des faux signaux. Je vais être pris dedans. Ça arrive. Ça, c'est les erreurs normales. Mais il y a les erreurs psychologiques. Et quand vous maîtrisez ces 2 aspects, l'aspect technique et l'aspect psychologique, en fait, la marge d'erreur dans une stratégie de trading elle est très faible. Et vous limitez tellement vos pertes, les pertes sont tellement petites et rares, que le moindre gain qui arrive en face, il est énorme et il maximise le potentiel de rentabilité de vos stratégies. C'est comme ça qu'on devient un trader profitable. D'abord, on maîtrise sa stratégie, on apprend à maîtriser sa psychologie, et l'un dans l'autre après, vous avez les 2 bien imbriqués, vous avez une stratégie solide et une psychologie compatible pour ne pas vous faire baiser quand le marché fera tout pour vous mettre dedans. Putain, comment vous pouvez perdre avec un truc pareil ? Voilà. Mais ça, évidemment, ça demande du temps. Hein, donc de la patience et surtout, j'insiste, de la rigueur. Beaucoup de rigueur. Ce travail-là, il demande des années normalement. Moi, j'essaie de vous faire gagner du temps en vous décryptant ces choses-là, parce que je les ai vécues, mais qu'on soit bien conscient, c'est pas simplement le fait de m'entendre dire de ces choses-là qui vont faire que vous arriverez à lutter contre ça. La plupart du temps, vous allez devoir les subir une fois. J'espère que vous aidiez... Voilà, et on terminera là-dessus. Si vous avez connu le marché à partir de mi-2017, c'est-à-dire si vous avez vécu ces patterns-là, je sais que vous êtes tombé dans le panneau. C'est sûr, parce que c'est obligé. C'est comme ça que ça s'est probablement produit. Vous avez lutté, vous avez continué de lutter, vous êtes fait démonter avec une grosse perte, et puis vous avez refusé de vendre en haut quand je vous disais, faut y aller. Hein, je sais très bien, c'est comme ça. Je sais que malgré tout, si objectivement parlant, je vous ai dit de faire des choses à l'époque, alors même si je vous conseille jamais, je ne fais pas de conseil en investissement, mais vous savez ce que je fais. Ici, vous êtes probablement dit, mais non, mais Phil, il est fou, il faut qu'il arrête de vendre. Moi, je me suis déjà tellement fait baiser la tronche que je vais arrêter de le suivre. Et bim, c'est au moment où vous arrêtez de me suivre que ça marche. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Même chose ici, vous avez dû vous dire, ah non, mais c'est bon, Phil, il m'a lessivé ici, je l'ai suivi, je me suis fait démonter, je ne vais pas recommencer, je ne vais pas revendre ici. Bam, putain, ça marche. Oh, le con. Vous comprenez le truc ? C'est vraiment ça, c'est de la psychologie. Malheureusement, c'est des schémas qui font tout pour que vous réalisiez ces prises de décision débiles qui ne sont basées sur rien du tout. Hein. Elles sont basées sur des sentiments psychologiques humains. Et malheureusement, l'histoire prouve que ces trucs se répètent toujours de la même façon et qu'il y a toujours des gens pour tomber dans le panneau. Donc,
Et conclusion, devenez meilleur en trading comme ça. Moi, je fais tout pour vous apprendre un aspect technique. Et encore une fois, je vous apprends absolument pas et je vous invite pas non plus à absolument vous dire c'est la stratégie de fil qu'il me faut et il faut que je prenne tout chez fil. Je vous ai dit, je suis pas du tout le seul trader que vous pouvez, duquel vous pouvez apprendre. Alors certes, il y a beaucoup de bullshitters, mais je pense que normalement aujourd'hui, avec tout ce que je vous donne, vous devriez très rapidement être capable de les écarter, ces gens-là. Tout simplement parce que je vous mets quand même la barre très très haut par rapport à eux. Et c'est pour ça que je ne les cite pas, hein. On va être très clair. Pourquoi je ne cite pas les gens qui me sortent par les yeux et je me bats contre ces gens-là tous les jours parce que ça m'insupporte au possible que des gens incompétents vendent des stratégies de trading alors qu'eux-mêmes sont perdants. C'est ça, voilà. Théoriquement, j'ai qu'une envie, c'est de balancer tous ces noms-là dans une liste et de vous dire voilà tous les connards que vous devez juste balancer à la poubelle. Je le fais pas, c'est stupide. J'ai pris un choix rationnel depuis le début de me dire je me bats pas contre ces gens-là parce que ça ne sert à rien. Se battre, ça n'attire que la haine. Ces gens-là, ils sont haineux. Hein. C'est-à-dire que si vous les attaquez, ils vont se battre contre vous et ils vont vous attaquer eux-mêmes. En retour, et entre guillemets, c'est une perte de temps absolument énorme. Face à ça, moi je pense que la seule posture à adopter, c'est de proposer mieux. Et je pense que naturellement, avec la qualité des contenus que je vous propose et que d'autres formateurs vous proposent, encore une fois, j'insiste, je ne suis pas le seul, je ne suis pas un dieu de la formation du tout. Et là, pour le coup, je vous donne des noms. Hein. Je vous le dis souvent, Rodolphe, c'est quelqu'un de très très grande qualité. Et il a des biais, hein, il est insupportable parfois autant que moi je le suis, mais c'est au moins un mec chez qui vous pouvez apprendre des choses. Donc, voilà, je vous donne les noms des gars chez qui vous pouvez vous former. Honnêtement, j'en ai pas d'autres à vous donner, hein, c'est comme ça. Les autres, c'est soit, malheureusement, ça ne s'adressera qu'à des gens fortement capitalisés pour des stratégies à faible risque. Pour ceux qui ont des capitaux moyens et qui ont une nécessité logique à la prise de risque pour éviter les leviers, et ben malheureusement, il n'y a que 2 mecs en France qui peuvent vous former. Voilà, c'est Rod et moi. Donc formez-vous chez nous, d'accord. Rod, c'est payant, et je ne vous oblige pas à payer, d'accord. C'est-à-dire que si vous voulez la stratégie de Rod, malheureusement, il faut payer. Donc moi, je vous ai dit, ne payez pas pour de la formation, je vous ai dit jamais de payer un centime pour de la formation. Rod, il vous donne des signaux, donc à la limite, vous payez les signaux. Je dis, dans ce cas-là, je peux accepter. C'est pour ça que Rod, c'est le seul mec que je peux accepter, c'est le seul mec chez qui vous pouvez aller, entre guillemets, à part moi. Tous les autres, en fait, sans citer leur nom, c'est que des merdes. C'est pour faire simple. Et le contenu qu'ils vous proposent pour de l'argent, d'accord, vaut 10 fois moins que ce que je vous donne gratos. Donc, normalement, ne serait-ce que d'aller voir le contenu de ces mecs-là, vous devez vous dire, ok, c'est bon, je vais même pas y aller, ça sert à rien de lui donner 1 euro à ce mec-là, ça vaut que dalle. Les mecs vont vous envoyer des PDF bidons dans lesquels ils vous apprennent que dalle, et voilà. La réalité, c'est que si vous voulez réussir, il faut qu'on vous apprenne une stratégie, d'accord ? Une stratégie qui gère très bien le risque, pas une stratégie qui vous dit qu'il faut acheter et vendre dans ces conditions-là, et le reste du temps, vous ne faites rien. Une stratégie, c'est gérer son risque. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter au marché. Donc vous devez avoir une stratégie dans le range, vous devez avoir une stratégie dans la tendance, vous devez avoir une stratégie dans une tendance mature, dans un range mature. Tout ça, je vous l'apprends, d'accord ? Mais je ne suis pas le seul à vous l'apprendre. Et à partir de là, après, il faut apprendre à gérer votre psychologie. Et tous les mecs qui vous font pas de cours sur la psycho et qui vous apprennent simplement leur stratégie, putain, c'est bullshit. Parce que c'est là la plus grosse partie du travail. Les 80% restants, apprendre à identifier ces patterns, apprendre à lutter contre ça, apprendre à les comprendre et même en profiter. Voilà, allez, sur cette conclusion, avant de passer l'heure d'enregistrement vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, un bon apprentissage, encore et toujours beaucoup de patience. Je peux vous faire gagner du temps, j'en ai la conviction, mais certainement pas vous éviter les erreurs de parcours qui sont malheureusement nécessaires. Il faut tomber pour se relever et éviter de tomber la fois suivante. Et normalement, vous avez l'avantage que si vous avez connu le marché depuis mi-2017, vous avez connu l'ensemble des patterns, vous n'avez qu'à vous souvenir de ce que vous pensiez à l'époque et faire en sorte déjà de ne pas les reproduire la prochaine fois que vous verrez ce schéma arriver, et je vous garantis qu'il va arriver théoriquement dans le même sens, enfin il va arriver dans le même ordre, mais dans l'autre sens. Attendez-vous donc très prochainement à ce que le marché vous donne des signaux d'achat ici, qui soient temporairement invalidés, qu'on gagne du temps, et après, comme d'hab, tout le monde va passer vendeur, et pourtant, il ne faudra pas hésiter à rester acheteur. Ok ? Donc là, vous avez appris à... Là, vous vous êtes fait baiser. Vous allez incorporer le truc, apprendre à ne pas vous faire niquer, et j'espère que la prochaine fois ici, vous pourrez atteindre votre maturité 3e étape en trading, et dans ce cas-là, ici, vous pourrez même tirer profit des erreurs dans lesquelles vous tombiez avant. En gros, vous tombez dedans. Ici, vous apprenez à ne pas tomber dans celle-là, vous apprenez à maîtriser
votre psychologie et à commencer à déjà pas commettre les erreurs, la prochaine fois, vous pourrez même probablement en tirer profit. Ok? Ce qui fait que là, théoriquement, vous, on va dire mi-2017 à mi-2020, mi-2021, vous aurez réussi à vous former en moins de 3 ans, à faire quelque chose que moi, il m'a fallu 5-6 ans pour obtenir, c'est cette compréhension du marché. D'accord? Et j'insiste bien, ce n'est pas de la compréhension du marché, c'est de la compréhension du métier et compréhension de la psychologie de trading. Allez, je m'arrête là, donc bye bye, et n'oubliez pas donc que 3 ans, hein, c'est déjà énorme en termes de rapidité d'apprentissage d'un métier aussi complexe qu'est le trading. Si vous avez la prétention d'imaginer que vous pouvez atteindre une maturité complète en trading en moins de temps que ça, malheureusement, je pense que vous êtes juste en train de vous voiler la face.